Bonjour mes chers abonnés et bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui je reviens vous faire les énergies des 15 jours à venir. C'est des énergies, ça va nous parler un peu de toutes ces influences qui vont nous traverser et ouais, ce au quoi on aura affaire quelque part. Alors, comme d'habitude, je fais une coupe avec plusieurs jeux. Alors, déjà, on voit que sur ces 15 jours, il y a beaucoup d'incertitudes qui vont revenir. Alors, l'incertitude, c'est toujours face par rapport à l'avenir, par rapport à notre positionnement. Et on voit que cette incertitude, quelque part, elle nous a fait nous déconnecter des saveurs. On se met un peu en phase de repli, on se met un peu en... On est un peu perdu. On a peur d'avancer, donc toute cette incertitude, et on ne retrouve plus les saveurs de la vie. Donc là, ça va être une phase où ces 15 jours où c'est que bon, l'incertitude va aller là, va être là, elle va être présente, mais quelque part, on nous demande de travailler, d'essayer de voir les choses positives. Donc, à savoir qu'il y a avec le Bénin, il y a une carte de protection. Et à côté, la carte du feu, c'est la carte de la spontanéité, de l'ardeur. Donc, il y a quelque chose qui va être assez caliente, que ce soit dans une relation, que ce soit dans... on demande quelque part un lâcher-prise et de vivre un peu les choses comme elles se... Oui, avec la spontanéité, de vivre les choses comme elles se présentent et surtout d'y croire. Avec l'oracle des miroirs, on voit l'amour et la chance. Alors la chance, déjà, il va falloir optimiser. On rentre dans une belle période quelque part. Quand il y a la chance, c'est une belle période. Et avec l'amour, alors bon, peut-être pour certains, il y a la rencontre de la personne, il y a la rencontre de la mise en place d'une relation amoureuse. Mais au-delà de l'amour, de la fusion, de la carte qui nous parle de cet échange à deux, ça nous parle aussi d'attachement, d'adoration, d'affection, de tendresse et de cœur. Donc ça veut dire qu'on va rentrer dans une phase où c'est que le cœur va être un peu plus important. On va rentrer dans cette phase de... Excusez-moi, j'ai mon petit chat là qui fait des bêtises. Dans cette phase de pardon, dans cette phase de partage. Là, on voit une notion de partage et quelque part avec cette carte de spontanéité, on nous demande d'aller vers là et de quelque part d'y croire, quoi. Et de se donner la chance de prouver notre affection ou que l'autre nous prouve son affection. Mais vraiment, quand on est dans un état amoureux, tout est beau, tout est beau, tout est limpide, tout est beaucoup plus doux. Et là, on demande vraiment cette connexion à cette douceur, à cette chaleur. Alors, on va voir avec le jeu de Katia. Ce que le jeu de Katia nous annonce. Pour ces 15 jours à venir. Alors, la mort et la renaissance avec un nouveau désir d'entreprendre, de créer, de construire. Donc, il y a une dynamique positive qui va se faire. D'autant plus que, bon, avec le jeu, en levant nos incertitudes, en sachant qu'on est protégé, on peut mettre des choses en place qui vont nous aider. Alors, attendez, je vais... Non, il ne veut pas. Alors, création avec du côté un peu plus positif. Et positif, on dit qu'on va être en phase de gestation. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont un projet d'avoir un enfant. Peut-être que certaines d'entre vous sont enceintes. Donc, il y a cette phase de gestation, de maturation qui va amener quoi? Qui va amener l'envie de créer de nouveaux projets, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de mettre de nouvelles choses en place. Alors, avec cette envie en balance, on nous dit non. C'est-à-dire que les feux ne sont pas encore entièrement ouverts. C'est-à-dire qu'il va falloir patienter. Donc, les choses vont se mettre en place. Une période de gestation, pour une femme, c'est 9 mois. Donc, ça veut dire, bon, il faut se laisser le temps au temps. Il faut se laisser le temps au temps, pourquoi? Pour sortir d'une phase de dépression, d'une phase de surmenage, d'une phase de mal-être dans laquelle on a été...
On a été aspiré et dans cette phase de souci. Et pour se reconnecter à quoi? À la sensualité, à l'envie, à la... Peut-être à la sexualité aussi, hein, pour certaines, puisqu'il y a cette phase de gestation. Mais surtout, l'envie d'avoir envie. Chut! Obélix, sors de là! Bon, Obélix fait l'andouille. Alors cette phase de gestation va nous amener quelque chose de solaire, quelque chose de chaleureux, une envie, une légèreté qui va nous aider à sortir de cette phase de soucis et de surmenage. À savoir que peut-être il y a eu des projets qui ont été mis en place cet été ou qu'il y a eu des rencontres qui ont été mises en place cet été qui vont commencer à porter leurs fruits. Là, on voit qu'à travers après ce nom où c'est que tous les feux ne sont pas ouverts, pourquoi? Mais il y a un travail à faire sur nous. Il y a un travail à faire sur nous, sur passé, présent, futur. Donc il y a vraiment un travail, une reconnexion et vraiment pour pouvoir avancer, comme je le dis régulièrement, sur chaque marche, il y a une leçon à prendre. Et là, on dit que quelque part, on est notre propre générateur d'envie, de dynamique. Mais là, il y a un petit travail à faire sur nous. Après cette phase de surmenage, il y a quoi? Il y a un cadeau de la vie qui va arriver. Donc, quelque part, on est protégé, on est là et les anges sont là, les guides sont là et il va falloir optimiser ce cadeau de la vie de façon à rentrer dans cette phase. Alors, peut-être que certains vont partir en voyage, mais il y a cette phase avec... une nouvelle envie, une nouvelle dynamique. Avec cette carte de l'île, ça peut être une carte d'isolement, mais je pense qu'on a déjà eu droit à notre isolement. Et ça nous parle plutôt de cette légèreté qu'on retrouve l'été avec, avec le soleil qui est là, donc on a plus envie d'avancer, quoi. Alors toujours dans le positif, ce qui est quand même relativement intéressant, c'est que dans la logique, on va avoir la corne d'abondance, c'est-à-dire qu'on va avoir une abondance. Alors ça peut être une abondance financière, peut-être jouer au loto, hein, puisqu'il y avait la carte de la chance, il y a l'abondance, mais surtout, au-delà de ça, à travers les projets, il y a des choses qui vont se créer et qui vont vraiment vous amener cette abondance quelque part. Mais c'est surtout, il faut le voir aussi au niveau de la reconnexion. Quand on commence à être mieux avec soi, c'est vrai qu'on rentre dans une phase de bien-être, de lâcher prise, et on attire à nous des choses beaucoup plus positives. Mais bon, il faut passer par cette phase d'analyse. Alors il faut faire attention parce que les choses, a priori, les énergies, les guides veulent que ça aille assez vite. Donc il va y avoir sûrement de la rapidité dans les actions. Avec toujours, et c'est très intéressant, à travers ces cadeaux, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Alors est-ce qu'on va être capable de les ouvrir? Est-ce qu'on est prêt à les ouvrir? Est-ce qu'on va les ouvrir en ayant travaillé sur nous ou en étant un peu à cloche-pied et en étant en demi-teinte? Alors ça c'est le mystère, mais on a cette capacité d'ouvrir cette porte pour aller de l'avant et pour aller vers des choses qu'on n'a pas du tout prévues. Alors il faut voir aussi à travers ce jeu, et si je mets en parallèle aussi les tirages, les coupes, on nous demande d'être spontané, d'être dans l'ardeur, c'est-à-dire de saisir notre chance et d'avancer. Alors bon, écoutez, 15 jours imprévus, on va voir ce qui va nous amener. Ça va nous amener quoi? De la richesse, de l'enrichissement, de l'envie d'avoir envie. Et ça va nous aider à quoi? À tirer un trait sur le passé. Alors là, il y a toujours ce passé, vous allez me dire, je le sors régulièrement, c'est vrai. Mais quelque part, c'est lui qui nous conditionne, c'est lui qui nous paralyse, et c'est lui qui nous empêche vraiment d'optimiser notre vie. Donc, écoutez, ce chapitre, il va falloir le fermer. Il va falloir le fermer de façon à optimiser tout ce qui est prévu et qui va arriver, qui est susceptible d'arriver sur ces 15 jours. Et tant qu'on n'a pas fermé cette notion de passé, il y a de grandes chances que la carte non fasse écho à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore, on n'a pas les feux entièrement ouverts, mais petit à petit,
en prenant en ayant cette prise de conscience quelque part, on va les avoir. Alors on sort quoi? On sort d'une période un peu de noir, un peu de tristesse, mais avec la sagesse, on va pouvoir avancer. C'est-à-dire que là, il y a une notion d'espoir. Voyage. Alors peut-être là, ça fait de nouveau écho. Alors peut-être que certains d'entre vous vont partir en voyage. C'est pas prévu, que ce soit un week-end, que ce soit un voyage sur une journée ou sur quelques jours. Donc là, vraiment, alors partir ou mettre en place un voyage. Hein. Là, il y a vraiment cette notion de choses qui peuvent arriver, mais il y a aussi le voyage intérieur. On vous demande de méditer parce que ça manque un peu. Méditer, c'est-à-dire prendre un peu de recul, laisser passer les idées et se reconnecter à son corps, à ses sens. Donc, de nouveau, cette carte des sens. Alors là, on vous dit que, bon, quelque part, cette phase de malheur, écoutez, elle a eu lieu. Hein, ça fait vraiment écho à cette carte de soucis, de surmenage. Et maintenant, écoutez, c'est une phase qu'il va falloir petit à petit laisser de côté pour repasser dans un monde actif. Alors peut-être pour vous, mesdames, il y a eu beaucoup de malheur dans une séparation à cause d'un homme. Pour vous, messieurs, il y a peut-être eu aussi beaucoup de malheur par rapport à une séparation, par rapport à une fin de contrat. Je veux dire, dans les deux cas de figure, c'est la carte qui vous parle de l'autre, mais qui vous dit aussi que maintenant, il va falloir entrer dans un mode actif. On continue notre voyage. Bon, il y a eu des épreuves. Les épreuves, elles sont passées. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Elles font partie du passé. Donc, quelque part, il faut qu'elles nous enrichissent plutôt qu'elles nous pénalisent. Et on est protégé. Donc, il faut avancer tranquillement. Et sûrement. Là, on nous demande de sortir et de prendre les armes, de nous défendre. Défendre nos idées, de pouvoir attaquer, de pouvoir se protéger. Là, avec ce côté actif, il faut arrêter de faire le chamallow, le bisounours et d'attendre. Là, on nous demande quand même d'aller un peu... de devenir un guerrier, quoi. Un guerrier pour se défendre et pour aller de l'avant. C'est fini. C'est fini le côté où c'est que... Ce côté passif, où on a laissé faire les choses. Alors, quelque part, en balance, on nous demande d'être actif. Et on dit, c'est fini. Le côté passif est fini. Le côté un peu en repli est fini. La phase de malheur. Quelque part, on nous explique quoi? On nous explique que ce qui s'est passé, quelque part, on n'était pas entièrement innocent dans ce qui s'est passé. C'est que nous aussi, on s'est mis dans cette position de recevoir ça. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent, on a tendance à remettre en place des choses que l'on connaît. Et si on ne travaille pas dessus, on reproduit les mêmes choses. Bon, je donne un exemple, que ce soit pour vous ou pour vous, mesdames. Vous êtes très très généreux et vous avez tendance à aller dans des relations où c'est que vous gâtez l'autre. Vous gâtez l'autre, vous gâtez l'autre. Donc vous avez une chance sur deux. C'est comme une chance sur deux d'attirer toujours le même genre de personnes si vous êtes dans des situations un peu difficiles. C'est-à-dire ce sont des gens qui vont profiter de votre générosité, qui vont aller... vous donner, mais qu'il n'y aura pas de retour. Alors là, à un moment, il faut se positionner. Pourquoi? Déjà, il faut savoir que l'amour, ça ne s'achète pas. Alors c'est souvent parce que dans votre vécu, vous avez peur d'être abandonné, donc vous avez tendance à surenchérir et surinvestir l'autre. Donc automatiquement, si vous ne prenez pas conscience de ça, vous avez une chance sur deux de reproduire toujours les mêmes schémas et d'attirer toujours les mêmes personnes. Donc là, on vous dit qu'il faut quand même analyser votre parcours. Après, je ne sais pas... Il y a aussi le fait que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez vous tourner vers quoi? Vers une addiction, vers l'alcool, vers la cigarette, vers certains excès. Donc là, on vous dit, quelque part, vous avez été votre propre créateur de ce malheur. Donc prenez-en conscience de façon à entamer une nouvelle phase. Alors on voit que là, vraiment, il y a quelque chose qui va être éclairé. Vous êtes en phase de fin de cycle pour repartir sur un cycle nouveau. Vous allez changer. Mes chers amis, sur ces 15 jours, il y a une leçon qui va être apprise. Alors, il peut y avoir la rencontre de l'homme, de l'homme ou de l'autre, parce que c'est vrai qu'on avait la carte de l'amour, et là, on a l'homme et la femme qui ressortent en plus sur la même ligne. Ah non, sur deux lignes séparées. Donc là, on vous dit que vous avez les clés, et vous avez le troisième œil qui va s'ouvrir.
Alors tout ça, ça va vous donner énormément d'énergie. Ça va vous donner de l'énergie, d'aller de l'avant. Et c'est vrai que quand on commence à être soulagé, qu'on a pris conscience de certaines choses, eh bien, on est plus dans la dynamique, on a envie de se battre. Là, on vous dit, et c'est ce que je viens d'expliquer un peu avant, attention à la tentation. La tentation, c'est toujours de reproduire et de revenir dans des chemins qui, quelque part, nous rassurent. Ils nous rassurent pourquoi ces chemins? Parce qu'on les connaît et on sait exactement comment on va fonctionner, comment l'autre va fonctionner indirectement. Et c'est vrai qu'on nous dit attention, attention de ne pas nous pervertir et attention de ne pas reproduire les mêmes choses. Là, il y a les prières. Alors bon, vous avez pris conscience de beaucoup de choses, donc vous allez prier pour aller vers ce mieux-être quelque part. Et tout ça, tout ce cheminement quelque part, c'est une bénédiction pour vous faire grandir et une bénédiction pour que vous avanciez relativement débarrassé. Bon, à savoir que les gens qui écoutent ces guidances, je pense que vous êtes nombreux à cheminer. Alors bon, je ne vais pas vous amener les clés parce que vous êtes votre propre générateur de parcours quelque part. Mais quelque part, toutes ces cartes, tous ces messages que les guides vous font parvenir, c'est vraiment pour vous aider à avancer, pour que vous compreniez certaines choses. Et à l'heure actuelle, on est obligé d'avancer si on veut quelque part, si on veut grandir et si on veut aller vers des choses qui nous correspondent un peu plus. Alors, il y a ce côté matrice qui revient. Ce côté matrice et ce côté eau, alors on vous demande de vous reconnecter à la sensualité et à la sexualité. On voit ce côté toujours qui revient avec cette carte de la gestation, de la création. On vous demande de rentrer dans cette philosophie un peu de sensualité, de sexualité et de vous reconnecter à vos sens pour pouvoir avancer. Vous êtes assez puni, donc il est temps. Il est temps de quoi? De partir dans cette mort et de renaissance. La carte qu'on avait de coupe au départ, qui nous disait vraiment que vous alliez amorcer ce nouveau cycle. N'importe comment, vous allez amorcer ce nouveau cycle qui va vous amener vous retrouver vous-même. Vers ce parcours initiatique qui va faire que vous allez vous libérer, que vous allez être de mieux en mieux. Alors on va voir avec cette carte, avec le petit oracle des anges, quelle est la carte qui va vous accompagner pour ces 15 jours à venir. La sagesse. Alors ça, c'est vachement intéressant. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors, en résumé de ces 15 jours, alors là, on vous demande de partir sur ce voyage initiatique. On vous demande d'amorcer, parce que c'est une fin de cycle pour un renouveau, d'où cette mort et cette renaissance, d'amorcer cette étape, de prendre conscience quelque part de votre positionnement et de voir un peu si dans votre parcours vous n'avez pas eu des redondances de situations qui ont fait que vous êtes toujours dans le même move quelque part. Donc à travers cela, on vous demande vraiment, si vous voulez, vous faites une sorte de ligne sur un papier et vous vous positionnez il y a 2 ans. Vous essayez d'être objectif et de voir comment vous étiez il y a 2 ans, comment vous étiez il y a 1 an et comment vous êtes maintenant. Vous allez voir que pour ceux qui sont en phase de cheminement, il y a une évolution. Bon, je ne dis pas que de suite ça va être le zénith et l'apothéose complète, mais il y a une évolution. Et là, on vous demande sur ces 15 jours de travailler sur ce fait que vous avez tendance, vous, et pas l'autre, vous, de reproduire un peu les mêmes choses parce que c'est un chemin quelque part qui est tout tracé et qui vous rassure. Et c'est peut-être pour ça que vos feux ne sont pas ouverts, que vous n'êtes pas exaucés. À savoir, et ça je l'ai déjà dit, on ne vous donne ce que vous demandez que quand on vous sent prêt. Donc si pour eux, et c'est pour toutes les entités qui sont au-dessus de nous, ils estiment que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas compris la leçon, eh bien on ne va pas vous donner. Donc les portes ne seront pas entièrement ouvertes ou les feux ne seront pas entièrement ouverts. Donc travaillez sur vous, vous allez voir que dans ces 15 jours à venir, il va y avoir des réponses qui vont arriver et ça va vous donner une nouvelle énergie. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.